Élus et graines d'étoiles, vous êtes codés pour la révolution sacrée. Avez-vous déjà ressenti une agitation inexpliquée? Un besoin profond, que quelque chose de profond se déplace en vous et autour de vous? Et si cette sensation était votre signal, un appel au changement dans un monde au bord de la transformation? De nombreux élus et graines d'étoiles connaissent de profonds bouleversements émotionnels. Cela reflète une conscience et une sensibilité profonde aux changements sismiques qui se produisent alors que les systèmes du vieux monde, qui ne servent plus l'humanité, commencent à s'effondrer. Ces systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, ont soutenu des générations mais vacillent aujourd'hui sous le poids de leurs contradictions. Ils sont de plus en plus considérés comme inadéquats, perpétuant souvent les disparités, les discordes et la destruction, plutôt que de favoriser le bien commun. Pour vous, les élus et les graines d'étoiles, cette prise de conscience n'est pas seulement intellectuelle, elle est viscérale, vous affectant au niveau de l'âme. Ainsi, vos troubles émotionnels sont à la fois un fardeau et un cadeau. Cela vous pousse à rechercher et à créer de nouveaux systèmes plus alignés sur les véritables besoins de l'humanité. Vous êtes au cœur de cette vision transformatrice. Vous n'êtes pas simplement des participants à ce changement, mais vous en êtes les architectes et les catalyseurs. Dans la révolution sacrée, la première étape de transformation consiste à remodeler l'essence même du leadership, de la hiérarchie traditionnelle qui centralise le pouvoir, à un nouveau paradigme axé sur l'autonomisation et la prise de décision collective. Cette évolution du style de leadership est essentielle, car le modèle conventionnel perpétue souvent les déséquilibres de pouvoir, étouffe l'innovation et néglige les diverses voies cruciales pour le progrès holistique. Vous êtes appelés à témoigner et à initier un changement de dirigeants qui gouverne vers des dirigeants qui responsabilisent. Les modèles de leadership traditionnels se caractérisent par des directives descendantes, dans lesquelles les décisions sont prises au sommet et filtrées vers le bas à travers les niveaux de bureaucratie. Cela entraîne souvent une déconnexion entre ceux qui sont aux commandes et ceux sur le terrain, conduisant à des décisions qui peuvent ne pas refléter fidèlement les besoins ou la volonté de la communauté dans son ensemble. En revanche, le nouveau modèle de leadership que vous devez défendre est ancré dans les principes d'autonomisation. Cette approche décentralise l'autorité, distribue le pouvoir à tous les niveaux et permet une forme de prise de décision plus participative. Ici, le leadership ne consiste pas à commander, mais à faciliter. Il s'agit de créer des environnements dans lesquels chaque individu se sent valorisé, entendu et motivé à apporter ses perspectives et ses compétences uniques. Ce changement implique également le passage d'une prise de décision exclusive à une résolution de problèmes inclusive et collective, en impliquant divers groupes dans le processus décisionnel. Les décisions reflètent mieux les besoins de la communauté et sont plus solides face à une gamme de défis. La prise de décision collective exploite l'intelligence collective du groupe, conduisant à des solutions innovantes qu'un seul dirigeant n'aurait peut-être jamais envisagées. Pour passer du pouvoir à l'autonomisation, vous devez favoriser une culture où la confiance, la transparence et la responsabilité sont primordiales. Les dirigeants de cette nouvelle ère sont des facilitateurs qui encouragent les autres à prendre leur pouvoir, offrant des conseils et un soutien plutôt que des directives. Ce sont des visionnaires qui voient le potentiel de chaque membre de l'équipe et crament des voies permettant à chacun d'exceller. La deuxième transformation cruciale se concentre sur la refonte des villes, en réinventant les environnements urbains pour refléter les principes respectueux de l'environnement
et favoriser la vie communautaire. Cette révolution est vitale car, dans un monde où les zones urbaines sont censées abriter une majorité croissante de la population mondiale, le modèle actuel d'aménagement et de vie urbain n'est pas durable. La première étape de cette révolution est un déplacement vers des villes qui existent en harmonie avec la nature plutôt qu'en opposition. Cela implique d'intégrer des conceptions respectueuses de l'environnement qui privilégient la durabilité et la résilience. La clé de cette approche est l'adoption de sources d'énergie renouvelables, solaires, éoliennes et hydroélectriques, qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et diminuent l'empreinte carbone des centres urbains. Vous devez défendre et mettre en œuvre des pratiques architecturales qui maximisent l'efficacité énergétique, depuis les matériaux utilisés dans la construction jusqu'à l'aménagement de quartiers entiers. Ces pratiques incluent la construction de maisons et de bureaux qui exploitent la lumière naturelle, l'utilisation de matériaux isolants qui réduisent les besoins de chauffage et de climatisation, et la conception de systèmes d'eau qui recyclent et réutilisent l'eau. Une autre pierre angulaire de la conception urbaine durable est l'expansion des espaces verts. Les parcs, les jardins sur les toits et les forêts verticales améliorent non seulement l'attrait esthétique de la ville, mais jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction de la chaleur urbaine et l'offre aux résidents d'espaces vitaux de détente et d'interaction sociale. Ces espaces verts ne sont pas de simples luxes, mais des nécessités qui reconnectent les citadins avec le monde naturel, favorisant le bien-être mental et physique. Parallèlement à la refonte de l'infrastructure physique des villes, le tissu social est transformé. Les concepts de vie communautaire sont conçus pour promouvoir des liens plus forts entre les résidents et favoriser un sentiment partagé de responsabilité envers leur environnement. Ces modèles encouragent des modes de vie coopératifs qui partagent des ressources telles que l'énergie, l'eau et les espaces communs, réduisant ainsi les déchets et promouvant une utilisation plus durable des ressources. Dans ces communautés, la conception des espaces de vie favorise l'interaction plutôt que l'isolement. Ceci peut être réalisé grâce à des espaces communs partagés comme des cuisines, des jardins et des places publiques où des activités culturelles et sociales peuvent avoir lieu. La vie communautaire met également l'accent sur les économies locales, en soutenant les entreprises et les marchés locaux, ce qui réduit le besoin de transport et encourage une économie circulaire. En favorisant les interactions communautaires, vous favorisez également un environnement où les responsabilités et les avantages sont partagés. Cela inclut des modèles de gouvernance coopérative où les décisions sont prises collectivement, garantissant que le développement et la gestion de ces espaces urbains reflètent les désirs et les besoins de tous les résidents, et pas seulement de quelques-uns. La troisième phase de transformation répond aux besoins cruciaux d'innovation en matière d'hébergement, en repensant le logement pour le rendre à la fois écologiquement durable et universellement accessible. Cette révolution est motivée par la nécessité de fournir un abri qui non seulement favorise le bien-être de ses habitants, mais contribue également positivement à la santé environnementale de la planète. Votre rôle dans cette révolution est de défendre et de mettre en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux qui redéfinissent les normes du logement. Un aspect clé de cette démarche consiste à développer et à utiliser des matériaux de construction à la fois durables et abordables. Des innovations telles que le bambou, qui est à la fois hautement renouvelable et structurellement robuste, ou des matériaux recyclés comme le bois de récupération et les composites plastiques représentent des solutions avant-gardistes qui réduisent l'impact environnemental sans compromettre la qualité
ou la sécurité. De plus, les progrès des technologies de construction, telles que l'impression 3D, offrent des perspectives prometteuses pour réduire considérablement les coûts et les délais de construction des maisons. Ces technologies, lorsqu'elles sont alignées sur des pratiques durables, peuvent révolutionner la rapidité et l'efficacité de la fourniture de logements, en particulier dans les zones touchées par des catastrophes naturelles ou confrontées à des crises du logement. L'enjeu est de faire en sorte que ces solutions d'habitat innovantes soient non seulement respectueuses de l'environnement, mais également accessibles à toutes les couches socio-économiques. Cela implique de plaider en faveur de politiques soutenant les subventions aux projets de logement durable, d'encourager les investissements dans les startups de construction verte et de favoriser les partenariats entre les gouvernements, les organisations à but non lucratif et le secteur privé pour faire évoluer efficacement ces solutions. Parallèlement aux innovations technologiques et matérielles dans le domaine du logement, on observe une profonde évolution vers des conceptions permettant une intégration transparente de la vie intérieure et extérieure. Cette approche améliore non seulement la qualité de vie en rapprochant la nature des environnements quotidiens, mais contribue également au maintien de l'équilibre écologique en intégrant le monde naturel dans les milieux urbains. Les conceptions qui mélangent la vie intérieure et extérieure peuvent inclure des éléments tels que de grands murs de verre rétractables, des cours intérieures et une utilisation intensive de la lumière naturelle et des flux d'air, les jardins sur les toits et les forêts verticales des immeubles résidentiels améliorent non seulement la qualité de l'air, mais offrant également aux résidents des espaces verts privés et communs essentiels à la santé mentale et physique. Ces principes de conception vont au-delà des considérations esthétiques. Il s'agit de créer un cadre de vie qui respecte et valorise le milieu naturel, de favoriser la biodiversité et de favoriser une connexion plus étroite entre les habitants et leur environnement naturel. Dans la 4e révolution du voyage sacré vers une nouvelle terre, l'accent est radicalement mis sur la transformation de la façon dont l'humanité se maintient à travers une refonte complète des systèmes alimentaires. Cette révolution englobe un changement radical vers une agriculture durable et garantissant la sécurité alimentaire de chaque individu, incarnant les principes d'égalité, de respect de la nature et de bien-être collectif. La promotion d'une agriculture durable implique l'abandon des pratiques agricoles industrielles qui nuisent souvent à l'environnement, telles que l'utilisation excessive de pesticides et d'engrais chimiques et la dégradation de la santé des sols. Au lieu de cela, vous êtes appelés à défendre et à mettre en œuvre des pratiques telles que la permaculture, l'agriculture biologique et la production alimentaire locale. Ces méthodes maintiennent non seulement la santé des sols et des écosystèmes, mais réduisent également l'empreinte carbone en minimisant les distances de transport et en favorisant la biodiversité. La permaculture, un système conçu pour fonctionner avec les habitudes naturelles des plantes et des animaux, crée un environnement autonome où tous les éléments contribuent à l'ensemble. L'agriculture biologique, qui évite ou exclut largement l'utilisation d'engrais synthétiques, de pesticides et d'organismes génétiquement modifiés, entretient des écosystèmes plus sains et produit des aliments que beaucoup considèrent comme plus sûrs et plus nutritifs. En se concentrant sur la production alimentaire locale, les communautés peuvent devenir plus autonomes, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales, souvent vulnérables aux pressions économiques et aux changements environnementaux. Garantir que chaque individu ait accès à une alimentation nutritive et abordable est le deuxième aspect crucial de cette révolution. Cela implique d'élaborer et de soutenir des politiques et des systèmes
qui donnent la priorité à la sécurité alimentaire en tant que droit humain fondamental. Les stratégies peuvent inclure la création de jardins communautaires et de fermes urbaines qui fournissent des produits frais et locaux aux populations urbaines. Les programmes sociaux, tels que les initiatives subventionnées de la ferme à la table, peuvent rendre les aliments biologiques sains, accessibles aux familles à faible revenu, garantissant ainsi que les options alimentaires saines ne soient pas seulement un privilège des riches. Vous êtes également chargé de favoriser une culture de soutien au marché de producteurs locaux et régionaux, qui responsabilisent les petits agriculteurs et les connectent directement aux consommateurs, créant ainsi un système alimentaire plus équitable et transparent. De plus, les programmes éducatifs qui enseignent aux gens la nutrition, la préparation des aliments et les impacts environnementaux de leurs choix alimentaires peuvent aider les individus à prendre des décisions éclairées qui soutiennent la santé personnelle et planétaire. La 5e révolution remodèle le paysage de la musique et du divertissement, en exploitant leur profond potentiel d'influence sur la guérison spirituelle et émotionnelle et d'élévation de la conscience collective. Cette transformation appelle un changement fondamental dans la manière dont la musique et le divertissement sont créés, consommés et compris, en les alignant sur les objectifs supérieurs de guérison, d'illumination et d'évolution culturelle positive. La musique est reconnue depuis longtemps pour sa capacité à transcender les barrières linguistiques et culturelles, touchant les parties les plus profondes de la psyché humaine. La révolution musicale se concentre sur l'exploitation de ce pouvoir de guérison spirituelle et émotionnelle, en intégrant des techniques de guérison sonore qui utilisent des fréquences vibratoires pour promouvoir la santé et le bien-être. La musique peut devenir un outil de transformation personnelle profonde. Cela implique non seulement la création d'une musique qui résonne avec des fréquences positives, mais également l'utilisation délibérée d'expériences musicales pour faciliter la guérison, par exemple par le biais de méditations guidées, de concerts de guérison ou d'ateliers d'écriture de chansons thérapeutiques. De plus, le mouvement vers un divertissement conscient cherche à redéfinir les récits et les valeurs promues à travers toutes les formes de médias, notamment la télévision, les films, les jeux vidéo et le contenu en ligne. L'objectif est de passer d'un divertissement qui perpétue souvent la division, la violence et le matérialisme à des formats qui favorisent l'unité, la paix, la croissance personnelle et un lien plus profond avec les aspects spirituels de la vie. Ce changement met les créateurs au défi de créer un contenu qui reflète et promeut une conscience plus élevée, en intégrant des valeurs et des messages positifs dans le tissu même du divertissement. Pour soutenir cette transformation, les créateurs, les producteurs et les consommateurs sont appelés à défendre et à s'engager avec des médias qui élèvent, éduquent et inspirent. Cela pourrait impliquer de soutenir des films et des émissions de télévision qui abordent des sujets significatifs avec profondeur et compassion, ou de promouvoir une musique qui élève et guérit plutôt que d'inciter ou de diviser. Cela implique également de créer des espaces et des plateformes où ce contenu peut s'épanouir et atteindre un large public, garantissant ainsi que le divertissement conscient devienne une force viable et influente dans l'industrie. En tant que participante à cette révolution, vous jouez un rôle essentiel en choisissant les médias à soutenir, en sensibilisant à l'impact de ces médias et peut-être en créant ou en facilitant un contenu qui correspond à ces nouveaux idéaux. Ce faisant, vous contribuez à un changement culturel qui considère le divertissement non seulement comme un moyen d'évasion, mais aussi comme un puissant moyen de changement positif
et de croissance spirituelle. Cette évolution de la musique et du divertissement ne consiste pas seulement à changer les goûts ou les tendances, mais à reconnaître et à activer le potentiel de ces outils puissants pour influencer la société et soutenir le voyage collectif vers un monde plus éclairé et plus compatissant. Dans votre profond parcours de transformation, rester concentré sur la mission est essentiel. Cette tâche, grandiose et remplie à la fois de défis et de distractions, nécessite un engagement sur le pourquoi de votre effort. Des techniques telles que les affirmations quotidiennes, la méditation visionnaire et la tenue d'un journal réflexif sont des outils essentiels. Chaque matin, des affirmations telles que « Je suis ici pour favoriser la paix et la guérison » peuvent ancrer vos actions quotidiennes dans vos objectifs plus larges. De même, s'engager dans une méditation où vous visualisez le résultat réussi de votre mission peut renforcer les dimensions émotionnelles et spirituelles de votre travail, améliorant ainsi votre détermination et votre clarté. La tenue d'un journal sert de pratique de réflexion, dans laquelle vous pouvez documenter vos activités quotidiennes et voir comment elles correspondent à votre mission. Cela permet non seulement de garder la mission à l'esprit, mais vous permet également de suivre les progrès et de relever les défis plus efficacement. Vous renseignez continuellement sur les enjeux au cœur de votre mission et vous engager auprès des communautés qui partagent votre vision peuvent également approfondir votre engagement et montrer l'impact tangible des efforts collectifs. Alors que se déroule le voyage à travers ces révolutions transformatrices, le moment est venu pour vous d'avancer et d'assumer votre rôle dans la révolution sacrée. Vous êtes les précurseurs du changement, les architectes d'une nouvelle ère construite sur les fondements de la sagesse spirituelle et d'une profonde empathie. Votre mission intrinsèque est plus que jamais de conduire l'humanité vers un avenir où l'harmonie entre toutes les formes de vie n'est pas seulement une aspiration, mais une réalité. Mobilisez vos forces, votre vision et votre compassion. Le monde attend vos démarches courageuses et vos idées innovantes qui redéfiniront ce que signifie vivre ensemble sur cette planète. Vous êtes moi-même doté de capacités et de connaissances uniques qui sont cruciales pour orienter la société vers la durabilité, la paix et l'illumination. Il est temps de se lever et d'agir avec conviction, sachant que chaque petit pas contribue à un changement monumental dans l'expérience humaine collective. Dans un avenir où ces transformations ont pris racine, les villes sont des bastions de durabilité et de communauté. L'agriculture nourrit à la fois les gens et la planète. Les maisons sont des havres d'harmonie écologique. Et la musique et les divertissements élèvent, éduquent et guérissent. Dans cet avenir, le leadership responsabilise et l'éducation éclaire, créant ainsi une société où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. Cette vision de l'avenir est à notre portée, mais elle nécessite votre participation active et votre engagement sans faille. L'appel à l'action est clair. Embrassez votre destin de catalyseur de la révolution sacrée. Engagez-vous profondément auprès de vos communautés. Partagez vos connaissances et inspirez les autres à rejoindre cette noble cause. Le chemin peut être semé d'embûches, mais les récompenses, la paix, l'unité et une planète renouvelée sont incommensurables. Avancez avec la lumière de l'espoir et le pouvoir de l'intention. Ensemble, vous pouvez façonner un monde qui reflète les idéaux les plus élevés de l'humanité et le profond respect de la Terre. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à changer le monde, c'est une invitation à l'élever, à tisser un avenir où chaque être vivant pourra s'épanouir. En répondant à cet appel, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul.
Un réseau de graines d'étoiles et d'élus s'étend sur le globe, tous unis par un objectif commun et guidés par les étoiles. Joignez-vous la main, regardez vers l'avant et marchez vers l'aube d'une nouvelle ère. Vos rôles sont cruciaux, votre vision est puissante et votre heure est venue.